Et peut-être parce que j'ai tout eu dans ma vie. J'ai fait le tour. C'est à partir du moment où tu gagnes très bien ta vie à 19 ans. Je vais pas être jaloux de quelqu'un qui a une Ferrari, puisque j'en ai eu. Je vais pas être jaloux de quelqu'un qui a un bateau, parce que j'en ai. Mais au-delà de ça, oui, c'est un sentiment que j'ai jamais eu en moi. Parce que déjà, moi, j'ai un truc, c'est dans ma personnalité, je regarde pas ce que les autres font. Tu sais, t'as des gens, moi, j'appelle ça les petits esprits. Hein. Ouais. T'as des gens, ils passent leur vie, lui, il a fait ça, elle a fait ci, lui, il a fait ça. Moi, des fois, des mecs que je connais, des connaissances, ou des copines, Hakim, elle a fait ça. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, mon but dans la vie, c'est de travailler dur, prendre mes millions et aller en vacances tout seul au bout du monde et de réfléchir à la vie. Je m'en fous. Ils sont dans des discussions toute la journée qui servent à rien. Pourquoi tu regardes ce que font les autres ? Fais ! T'as des gens, ils sont là en train de te faire les comptes en permanence. Ouais, lui, il a fait ça, il a acheté ça. T'as vu, il a acheté la nouvelle Audi A1, mais il a vendu sa chicha. Avec l'argent de la chicha, il a acheté un Golf 2, il a changé la plaque. T'as vu, il va peut-être déménager à Dubaï, il vend son appart à Rossi. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? J'en ai rien à foutre, moi, de tout ça. 80% de leur journée... C'est que ça, c'est que de la médisance. Toute la journée, c'est de la médisance. Mais moi, je parle jamais sur les gens. Je m'en fous de ce qu'ont les gens et de ce qu'ils font. Ça m'intéresse pas. Je regarde ce que moi, je fais. Et si j'échange avec des gens, souvent, c'est qu'on parle de business. On est plus là autour d'une table, dire, bon, le prochain projet, c'est quoi ? Comment on avance ? Comment on répartit le capital ? Tu fais quoi ? Je fais quoi ? C'est des discussions qui permettent d'avancer et de grandir. Non, c'est clair. Donc, les collaborateurs, pour en revenir à ça, je dis que pour réussir dans le business, entourez-vous d'un cercle restreint de gens de confiance. De gens de confiance. Il y en a très peu. Quand tu vois que Facebook est une des plus grandes réussites, c'est une idée qui a été volée. Yes. Entourez-vous de gens de confiance. 1. 2. Ne faites pas confiance. Et ne divulguez pas vos projets et vos idées. Ne croyez pas que vous protégerez votre idée parce que vous avez déposé un brevet. C'est de la connerie. Les brevets, ça ne fonctionne pas en Europe. Tout le monde peut te copier tous les jours. D'accord ? Ça ne fonctionne pas. Tu peux copier qui tu veux. Donc, ne parlez pas trop de vos projets. Et après, déposez votre brevet si vous voulez, mais pour ne pas être copié, il n'y a qu'un truc à faire, c'est il faut une vitesse de développement. Exact. Qui fait que le second ne va pas te rattraper. Complètement. Tu as une marque de diner en France, je ne citerai pas le nom, il a tout piqué à celui qui a inventé le concept. Bah, on peut les citer. Ils sont sur YouTube. On voit leurs reportages. Tommy's Memphis. Voilà. Memphis, il s'est fait passer pour un franchisé chez Tommy's. Il a pompé tout le concept, il a développé, il a été plus vite et c'est lui qui est passé numéro 1. Et l'autre, Tommy's, il a coulé à la fin. Dans l'histoire, Tommy's est plus honnête vis-à-vis d'une justice divine. Après, il réglera ses comptes là-haut. Mais dans la vie d'ici-bas, il aura gagné. Des cas comme ça, je t'en cite 100. J'en connais plein. Donc, si vous avez une idée, n'en parlez pas trop. Déployez rapidement. Ou parlez-en avec les grandes âmes, les grands monsieur. Je te jure, entourez-vous des grands gens. Tu vas aller voir un mec qui est multimillionnaire. Le rendez-vous, déjà, il peut te le donner sur son yacht. Il n'en a rien à foutre de ton idée. C'est clair. Et essayez de capter chez les gens la gentillesse et la justice qu'ils ont au fond de leur cœur. Tu sais, moi, il y a des gens, ils viennent me voir, des petits entrepreneurs, des gens, ils me disent « Hakim, j'ai une idée. » Mais je suis un des seuls, ils me font pas signer d'NDA, rien, ils me disent son idée. Mais moi, je leur dis clairement, je dis, tu sais, déjà, toutes les idées que j'ai pas le temps de les développer. Je crois que j'en ai une par jour. C'est clair. J'en ai rien à faire, ton idée. Il y en a, ils m'envoient des idées, j'ai même pas le temps de lire leur idée, parce que je suis débordé. Je dis à ces gens-là, entourez... En tout cas, c'est bien, la démarche, elle est bien. Entourez-vous d'entrepreneurs qui ont réussi, qui n'ont pas besoin de vos idées pour gagner de l'argent. Tu vas t'associer avec un mec qui prend 200-300 000 par mois, il s'en fout de ton idée. Il va plus être là pour t'accompagner du conseil, de la stratégie, de l'expérience, de l'expertise, mettre de l'argent s'il faut, mais il faut s'entourer de gens comme ça. Tu sais, je dis souvent, si tu veux pas que tes amis te jalousent, fais en sorte d'avoir des amis plus riches que toi. Ça marche pas tout le temps, mais en tout cas, c'est un premier pas. C'est clair. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï, je commençais à parler avec des personnes qui faisaient plus de 200-300 cas par mois.
bah, ton esprit, déjà, à toi, il s'ouvre. Tu te dis que c'est possible. Tous tes voisins, c'est des multimillionnaires. Voilà. Voilà. Et ces gens-là, tu vas leur parler. Tu sais que tu peux leur dire ce que tu veux. Ils vont pas te juger. Les mots qu'ils vont te donner, ça va être des mots pour t'aider parce qu'il a rien à voir. Justement, il va être même content que tu réussisses parce que il va y avoir cette partage de connaissances qui va t'inculquer. La plupart des gens qui sont multimillionnaires, ils aiment donner gratuitement, tu vois. Bien sûr. Non, mais parce qu'au Dubaï, c'est devenu aujourd'hui. C'est en France, je te jure, ceux qui gèrent en bas, c'est beaucoup de petits esprits. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu voyages, ou quand tu es à New York, tu es à Tokyo, tu es avec des messieurs qui gèrent des fonds à plusieurs milliards. Mais en plus, en France, aujourd'hui, dans le business, même de la restauration, c'est les codes de la rue, on va pas se mentir. Tu as plein d'anciens voyous qui ont fait des franchises. Ouais. Et tu vas ouvrir un truc à côté, et il va venir, non, ici, c'est mon territoire, c'est mon terrain. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est mon terrain. Mais on n'est pas en train de vendre du shit, c'est des restaurants. Ouais. La concurrence, on a le droit. Dans la loi, c'est écrit. Le soleil brille pour tout le monde. Ouais. Il brille pas que pour toi. Ouais. Il brille pour tout le monde. Non, mais c'est devenu du n'importe quoi. C'est vrai, hein, ça. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. T'es chez moi. Moi, c'est moi qui fais des kebabs, toi, t'ouvres pas de kebab. Sinon, on va dans l'autre ville si tu veux. Est-ce que t'imagines? Non, mais est-ce que t'imagines le niveau? Ah, niveau de merde. Est-ce que t'imagines le niveau où est-ce qu'il est arrivé? C'est les petits esprits, ça. Il y en a beaucoup. Ouais. Moi, quand je me suis installé aussi dans la ville, j'ai eu ces remarques-là. Mais bon, c'est ouf. C'est des petites remarques, mais tu sens que qu'on aurait été, on va dire, faible. On te le dit un peu plus fort. Mais vu que, voilà, bon, ils te disent, ouais, quand même, faut pas ouvrir une pizzeria là à côté. T'es à côté d'une autre pizzeria. Ça se fait pas, machin. Ben, tu vas à la Part-Dieu, tu vas où tu veux. Il y a des food courts, tout le monde. Le pire, c'est que les gens, ils comprennent pas qu'en ayant des concurrents autour de la food à côté de toi, ça ramène du monde, en fait. C'est une place, les gens, ils vont aller pour manger. C'est comme un food court. Les gens, ils ont jamais compris ça en France. C'est des ouf. Tu touches un truc. Ouais. Ça fait 10 ans que j'investis à l'international. Je te jure que les cas de cas sociaux comme ça, je les ai vus qu'en France. Ouais, c'est vrai, hein, cassos. Hein. Tu sais, tu me reviens en me disant les gens qui m'ont trahi. Tu sais, à l'époque, quand j'ai démarré, j'avais 20 ans. Ouais. Il y a un type, il m'a vu, j'avais un magasin de vêtements. Tu vas rire. Et je faisais des travaux, il vient m'aider gratuitement et j'avais mes kebabs. Et je le fais bosser avec moi.